Salut les abonnés, voici Marche-sur-Serre le 18 avril 2025. Voici le TIV 40 mobile, le sémaphore annulé mais en position ouverte. Et là on a la voie E, je crois qu'elle est déposée, la voie 1. Là il y a la voie D. Après il y a les voies de service à droite au fond. On a plein de petits SAM, je vois pas pourquoi il y en a plusieurs, mais bon. Ça j'arriverai pas à comprendre pourquoi. On a un gros tas de traverses au fond à droite. Le sémaphore il est pareil là-haut, il est en position ouverte mais annulé. Et on a la gare de Marle à gauche. PN92. PN92. Donc là je suis pas dans l'emprise, hein, je suis au niveau du PN. Je suis au niveau du PN ici. J'étais pas dans l'emprise. Hein. Là c'est piéton. Pour rappel, on n'a pas le droit de mettre les pieds dans les emprises ferroviaires, à part si on est cheminot, mais interdit. Donc là je suis à la limite, hein, je peux pas aller plus loin. Mais du coup là ici, côté Hirson là, parce que derrière c'était côté lent. Donc là on voit ils ont retiré quelques mètres de voie, voire peut-être quelques kilomètres, j'en sais rien. J'ai vu que vers l'Uni ils ont retiré un pont. Donc je pense qu'ils vont le remplacer, ou peut-être je sais pas. Et donc là on a la BIF qui allait à Montcornet. Ici, là-haut. Là. Ça c'était la BIF pour aller vers Montcornet. Et à gauche, bah Hirson. Parce que oui, Marle, il y avait plusieurs lignes en fait. Et c'était pas que la plaine d'Hirson à nord. Et donc aussi vers la droite, il y avait donc la BIF qui servait à aller à Montcornet. La ligne elle n'existe plus, mais ça servait pour aller à l'usine de Bayer. Et à droite, il y a l'ancien silo. Mais je vais aller voir les travaux là-haut, je vais marcher le long. Donc là, voilà, je suis à la limite de la... je suis à la limite du passage piéton, quoi. Je peux pas aller plus loin. Sinon, c'est une emprise ferroviaire, interdit. Surtout que là, maintenant, c'est un chantier, donc je suis pas sûr que c'est officiellement un chantier, là. Donc, vous voyez, vous avez les pancartes pour les travaux. La petite croix de Saint-André ici. Désolé si je tremble, hein, j'ai pas encore acheté un stabilisateur. Je vais financer ça prochainement. Je tremblerai moins de la main comme ça. Donc là le PN92. Et moi ça me fait bizarre parce que j'étais usager sur cette ligne là. J'ai pris le train pendant 4 ans sur cette ligne là. Moi ça me fait quelque chose. Puis j'ai connu un petit peu la vue en cabine aussi. Sur la ligne. D'ailleurs j'avais pas montré, mais au loin vous avez un locotracteur là-haut. Et c'est ETF l'entreprise. Et vous avez le silo de Marle avec la gare, hein. Je vais pas aller à la rue de la gare. Donc là on voit que c'est sectionné. Et là il y avait donc l'aiguille, je crois, pour elle était là de souvenir, parce que moi j'ai connu l'aiguille, hein. Elle était encore en place en 2016. La voie qui servait à aller à Montcornet. Normalement elle est encore là la voie, hein. Attendez, on va aller voir ça. Après je peux pas aller plus loin, hein. Ouais, ça fait bizarre. Ah, moi ça me fait bizarre, franchement j'ai l'impression d'avoir une piste cyclable bientôt à la place de... Ça fait bizarre, dans ma tête c'est... Et moi la dernière fois que j'étais là, il y avait pas de travaux encore, il y avait rien, hein. Même je crois que la dernière fois que je suis venu, j'avais filmé un train ici. Et j'avais filmé le dernier train au PN là-haut. Aussi. Mais ouais, du coup, là, je me demande s'il y en a encore la voie qui servait à aller à... Bah, elle est là. Elle est là, la voie. Elle est là. Ils ont enlevé les rails même. Malheureusement, je crois que ouais, ils ont retiré les rails. Ouais, là, il n'y a plus les rails. C'est fini. Je crois que même, bah...
Ah non, c'est peut-être les rails qu'ils ont laissés sur le côté. Mais si, c'est ça. C'est ça. Ça, c'est l'ancienne voie qui servait à aller à Montcornet. Ils ont retiré les rails. Ça y est. Il reste plus que les traverses. Et là, ici, on avait une voie, là. Ici. Donc, il y avait une aiguille là, je suppose, de souvenir. Hop. Donc là, il y a le silo. Il y a une voie, regardez. Ça servait à aller sur le côté gauche au bâtiment, là. De souvenir, c'est un silo. Ouais, voilà. Ils ont laissé encore des morceaux de rail de la ligne Marle-Montcornet. Ouais, voilà. Regardez bien. Vous voyez le rail ici, là? Bah, ça, c'est les derniers rails qui restent de la ligne, en fait. Officiellement, c'est les derniers rails de la Marle-Montcornet. Mais je pense qu'ils vont les retirer. C'est triste, mais il n'y aura vraiment plus aucun rail de la ligne Marle-Montcornet officiellement. C'était là les derniers tronçons de voie, en fait. Et après, là-haut, je vais pas aller au fond, mais on a... Là-haut, on a encore la voie, elle est encore présente pour aller à droite dans l'usine Bayer. Donc pour rappel, il y avait donc ici, il y avait en tout 2 EP, la BIF pour aller à Montcornet, et là c'était la plaine d'Hirson Nord, donc la ligne qui faisait Momigny à Paris Nord, la ligne que je reproduis sur Train Simulator. Je reproduis ce réseau-là depuis 2020. Désolé, je suis un peu essoufflé. J'ai un peu le nez bouché, donc c'est pas facile en marchant. Qui s'en fout? Mais ouais, j'ai des tics de langage. Hein. Franchement, là, la vidéo, je la tourne comme ça, sans texte, sans rien. Parce qu'il y en a, quand j'avais présenté les travaux Enfin, pas les travaux officiellement, mais c'était les préparations. Il y en avait un, il avait dit en commentaire, ouais, t'arrêtes pas de répéter plusieurs fois, de faire des des machins, mais je fais ça à l'improviste. Je fais ça là, sans texte. En même temps, quand c'est un texte écrit, je fais pas des je fais pas des... Mais ouais, moi, ce qui me fait mal au cœur, c'est que là, à mon avis, ils vont retirer les derniers rails officiels de la Marle-Montcornet. Tant pis. Enfin, non, officiellement, ouais, je suis pas sûr. Mais si, oui, si c'est ça, de toute façon, Bayer, ça faisait pas partie, c'était... Mais ouais, ici, officiellement, il y avait 2 bifs, en fait, 2 directions. Alors que vers l'an, il n'y avait rien. Hein. Il n'y avait rien. Par contre, il y avait la sucrerie Saint-Louis à gauche. Il y avait le silo. Il y avait encore des trains de fret qui allaient en 2016, de souvenir. Et là-haut, le bâtiment que vous voyez, il y avait 2 EP. Il y avait un silo et je sais plus c'était quoi à côté. En fait, il y avait plein d'embranchements privés. Et je me rappelle que dans les années 2000... dans les débuts des années 2000, il y avait encore pas mal de fret, hein. Jusqu'en 2009, il y avait encore beaucoup de fret. En fait, le fret ici, on va dire qu'il commençait à s'arrêter vers les années 2010, si je dis pas de bêtises. Et le dernier train de fret, ouais, c'était ici à Marle, pour le silo à gauche. Au niveau de la gare, c'était dans les années 2016-2017, quoi. Oui, ça fait un petit moment, mais bon. D'ailleurs, on a la maison de garde barrière typique de la ligne, hein. Comme celle de Barenton-Bunny. Ouais. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de voir ça. Par contre, j'ai juste peur. Je suis pas rassuré pour la suite. Même si je suis content que la ligne réouvre. Ok. Mais bon, j'espère pas qu'elle va être réouverte pour rien, en fait. J'espère qu'il va y avoir un peu de fret. J'espère que les voyageurs vont revenir aussi. Parce que ce qui me fait peur, c'est que là, ils se sont peut-être habitués à la voiture. Et j'espère que les usagers vont revenir. Il y a beaucoup de gens qui me disent oui, t'inquiète pas, ça va le faire et tout. J'espère, surtout les horaires, quoi. D'ailleurs, là, moi j'ai connu ici, il y avait encore les barrières en béton le long, là, en fait. Je me rappelle, j'ai garé ma voiture parce que j'ai fait des stages dans cette entreprise. C'était un concessionnaire agricole. Et je prenais le train tout le temps ici. Oh, les souvenirs. C'était un concessionnaire agricole, je vais pas dire la marque et tout. Je vais pas dire. Il y a des trucs que je vais pas dire. Mais en tout cas, je prenais le train tous les jours. Je me rappelle entre Marle et Dercy, Froidmont. Après, j'étais lycéen à Hirson et je dirais pas le lycée. Et je prenais du coup le train tous les jours ici. Ouais, j'ai pris le train au moins 5 ans, voire 4 ans ici. Au début, je prenais le train pour aller voilà, à côté, là, le concessionnaire agricole que je disais, pardon.
Et sinon, j'allais principalement dans les années d'après au lycée. Ouais, du coup, c'était ces barrières-là en fait. Mais ouais, moi franchement, ça me fait plaisir. Et là, ils sont en train de remplacer, je crois, la voie au niveau de. Entre la bouteille, je crois, et ici. Parce que là, d'ici à Lens, je crois que c'est fini. Je crois, hein. Je vous dis, je crois, je suis pas sûr. Mais là, franchement, moi, ça me choque parce que j'ai connu les trains. Moi, ça me perturbe. Ça me perturbe de voir là une voie sectionnée avec des croix de Saint-André. Et plein de ça me perturbe. Mais je suis content, hein. Et vous savez, j'aurais préféré que la voie soit remise à double voie avec carrément un système de balles, des signaux en balles, un bloc automatique lumineux, carrément de l'ETCS avec une augmentation du trafic plutôt de la remettre de changer juste la voie et puis le système de signalisation, je pense qu'ils vont le changer, ce sera plus du BM normalement. Et moi j'aurais préféré aussi de voir pareil là, en fait c'est bien, mais regardez Bayer à droite, l'usine au fond, le silo à marle et tout, je pense pas, j'espère que le fret va revenir un jour, mais j'ai des doutes en fait. Moi en fait je pense que la Languillerson elle va être rénovée. J'ai un pressentiment que ça va être comme ça en fait. La Languillerson, enfin la plaine Hirson Nord, côté Languillerson, ce sera juste des TER. Et je pense que le fret, il n'y en aura plus qu'à Dercy-Mortier. Alors j'espère que je me trompe, hein. J'espère que ce ne sera pas comme ça et qu'il y aura beaucoup plus de fret, de trains de voyageurs, de voyageurs. J'espère que la ligne elle va bien revivre comme il faut, mais en tout cas je suis content. J'ai pas envie de me plaindre, hein, mais juste que j'ai un peu peur. C'est quand je vois le démarrage de certaines lignes qui sont réouvertes. Et que, comme par exemple Rolleville-Le Havre, on en parle. Ligne qui a été refaite à 9. Et 9 ans après, on ferme la ligne. J'espère pas que ça sera le même cas pour cette ligne-là. Je pense pas. Hein. Parce que là, ils ont quand même mis, je crois, 94 millions d'euros. Donc c'est quand même un investissement. Hein. Mais bon. Bon allez, moi sur ce, je vous laisse. Merci à ceux qui ont regardé cette vidéo. Au moment que je vous tourne la vidéo, j'ai une légère fatigue parce que je sors de la salle de sport, donc, et puis j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Donc j'essaie de communiquer quand même correctement. Et j'essaie de pas trop trembler. Mais bientôt je vais avoir un stabilisateur, je vais en acheter un. Comme ça je tremblerai plus, ça sera plus. Je vais essayer de faire des vidéos comme ça, mais un peu plus de qualité, enfin avec de la meilleure qualité quand même. Ça j'y pense, je sais que je suis pas encore le meilleur à faire des vidéos. Je sais qu'il y en a peut-être dans les commentaires, il y a des commentaires méchants qui vont me dire oui Victor, tu te répètes, tu trembles de la main, nanana. J'en ai eu des commentaires que j'ai supprimés récemment avec la présentation des travaux de la Languillerson. Mais c'est pas ça qui va m'arrêter. Hein. Mais par contre, tous ceux là qui m'envoient ce genre de messages, c'est bien, mais vous pouvez le dire d'une autre manière quand même, je trouve. Et moi, si je vous fais ça, je suis pas obligé de faire des vidéos. Hein. Du jour au lendemain, je peux dire j'arrête. Hein. Après, si je vois que ça dégénère, je verrai bien. Après, je fais beaucoup de live hein, sur ma chaîne YouTube, c'est principalement ça. J'essaie de vous faire un peu de contenu autre que les lives quand même. Hein. Je peux pas faire comme Toria la chaîne, mon pote, faire des vidéos tous les 2 semaines, des reportages vidéo, c'est impossible. D'ailleurs, PN92, c'est vraiment des panneaux ferroviaires. C'est vraiment les mêmes qu'en réel. Et carrément SAL. Ouais, donc c'est... Ouais. Moi, la prochaine fois, j'espère que dès que je reviens, ici il y aura de la voie. Normalement, oui. Je sais pas quand je reviens ici d'ailleurs, parce que je suis plus du coin. Mais ouais, ça fait tellement plaisir. Alors par contre, je peux pas aller filmer au grand PN là-haut. Le PN 91. Je peux pas aller filmer. Parce qu'en fait, c'est carrément condamné. Et puis, j'ose pas trop parce qu'il y a peut-être des gardes et tout. Vu qu'il y a pas mal de stockage de matériel. De matériaux, pardon. Donc en vrai, je préfère rester là. Bref, merci à ceux qui ont regardé cette petite vidéo du coup. C'était Monsieur Victor, portez-vous bien, à la prochaine, ciao.